manifeste là contre l'invasion publicitaire. Donc en fait, on voudrait que des arbres remplacent les panneaux publicitaires et on se réapproprie aussi l'espace public avec un mur de libre expression. Donc si vous avez envie d'écrire des choses, il n'y a pas de problème, c'est votre mur à vous, c'est notre rue, c'est ni aux publicitaires, ni aux marques. Utopique, les déboulonneurs, en tout cas imaginatifs. Après avoir barbouillé des 4x3, le collectif s'en prend désormais aux sucettes de co qui fleurissent en presqu'île. En 2 temps, 3 mouvements, 2 panneaux sont recouverts, l'un se transforme en arbre, l'autre en espace de libre expression. Et l'opération a du succès. Ah ouais, volontiers, volontiers. Vous savez, quand on passe dans des endroits qui sont super sympas et qu'en fait, il y a que de ça, il y a de la pub de partout, on peut même pas voir le panorama, il y a un moment où c'est bon, ça saoule. Trop de pub, tu la pub, hein. J'aime pas cette pression permanente. Et puis souvent, ils nous prennent aussi pour des andouilles. Il en faut, bon, il y a des pubs qui sont sympas, qui font sourire. C'est incitatif, quoi. Ça entraîne la consommation. Maintenant, c'est la consommation qui fait vivre la société, donc il en faut aussi. Nous, notre réflexion, c'est que la publicité force à surconsommer, à consommer des choses dont on n'a pas le désir profond, mais en fait à consommer pour répondre à une norme sociale, pour avoir la même chose que le personnage de la publicité qui est un personnage idéal. Et en fait, ils coupent les personnes de leur envie réelle. En réalité, les personnes n'ont pas envie de plus de pouvoir d'achat, ils ont envie d'être heureux. La multiplication des panneaux Deco en ville constitue la contrepartie de la mise à disposition des vélos. Les vélos en libre service, oui, mais pas au prix de l'omniprésence de la pub. Les déboulonneurs promettent d'autres actions.